Vous avez épargné, vous voulez investir. Vous vous tournez vers YouTube, vous trouvez des milliers de vidéos avec des conclusions contradictoires, vers un ami fortuné, il vous répond à moitié, il n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les détails. Vous vous sentez bien seul face à vos choix d'investissement. L'investissement n'est pas une suite d'opportunités, c'est un process. On va dompter le temps et apprivoiser la chance en construisant une démarche. Et cette démarche, elle est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Ahmed Khelifa et moi-même, Marlène Assine-Conqui, avons mis au point une méthode, une démarche issue de la méthode des investisseurs professionnels pour vous aider à investir. Alors, qu'est-ce que vous verrez dans cette nouvelle série de vidéos que nous allons mettre à votre disposition ? Tout d'abord, quelles sont les erreurs à éviter ? Les erreurs à éviter pour bien investir. Ensuite, nous vous donnerons les solutions, la méthode qui marche. Alors, si on rentre dans les détails, voyons quelle est l'erreur numéro 1 des particuliers. La toute première erreur, c'est de faire comme tous les autres particuliers. C'est-à-dire en commençant par se poser la question « qu'est-ce que j'achète ?» alors que vous n'avez pas encore de plan. La deuxième erreur, c'est croire que son portefeuille est diversifié. Acheter 20 lignes, 20 ETF par exemple, ça ne veut pas dire forcément qu'on est diversifié. Vous avez peut-être 20 lignes exposées sur le même risque. Alors au lieu d'être diversifié, c'est exposé 20 fois plus au même risque. La troisième erreur, c'est d'acheter le passé. C'est-à-dire d'acheter quelque chose qui a bien marché dans le passé en espérant que ça se poursuive dans le futur, sans savoir que les marchés sont cycliques et qu'à un moment ou à un autre, les marchés finissent par baisser. La quatrième erreur, c'est penser que l'allocation fait tout. Or, l'allocation, c'est important, mais la sélection de fonds, c'est au moins aussi important. Savoir quelle catégorie d'investissement je choisis, mais aussi quel véhicule d'investissement je vais sélectionner. Ce sont les deux clés pour générer de la performance. La cinquième erreur, c'est de construire son portefeuille et ne plus l'adapter. Alors que, premièrement, les marchés bougent, donc ce que vous avez mis dans votre portefeuille ne va pas être forcément aussi pertinent qu'au départ, mais votre propre situation patrimoniale également évolue, et donc vos objectifs d'investissement évoluent. Et il faut faire évoluer son portefeuille, le faire vivre en fonction de vos nouvelles situations patrimoniales et en fonction des nouvelles conditions de marché. La sixième erreur, ce sont les biais de comportement. Céder à des modes ou céder à des paniques quand le marché baisse. Ça, c'est l'inverse de ce que font les investisseurs professionnels qui, eux, investissent avec de la discipline. Et ces erreurs, elles peuvent vous coûter cher. Sur un portefeuille de 100 000 € investi sur 20 ans, elles peuvent vous coûter entre 1% et 5% par an. Ça veut dire entre 200 et 500 000 € au total au bout de 20 ans. C'est important donc d'avoir une méthode qui marche, et c'est ce qu'on va vous révéler. Les premiers points qu'on va vous expliquer, le premier, c'est de connaître quelles sont les grandes classes d'actifs, les grandes catégories d'investissement et quel est leur rôle dans le portefeuille. C'est un peu comme essayer de rassembler une voiture. Donc il y aura un moteur, des freins, des amortisseurs, tout ça de façon à ce que ça soit le plus approprié à votre propre situation. Deuxième point très important, savoir construire un portefeuille diversifié, c'est-à-dire faire l'ensemble des choix nécessaires pour diversifier son risque. Le troisième point, c'est de comprendre les différents cycles de marché, déjà en expliquant que le marché est cyclique, et également d'adapter ou d'anticiper les changements de régime, les changements dans les phases des différents cycles de marché. Quatrième point, allocation et sélection. On va vous apprendre comment allouer, mais aussi comment sélectionner les bons véhicules. Le sixième et dernier point, les marchés bougent, votre situation patrimoniale bouge également, et vous allez apprendre à comment adapter votre portefeuille à la fois aux changements de situation macroéconomique et des changements de régime de marché, mais également par rapport à votre propre situation patrimoniale. Alors l'intérêt de cette série de vidéos pédagogiques est double. Tout d'abord, de nous suivre étape par étape tout au long de ces vidéos
pour apprendre, comprendre et intégrer cette démarche, la démarche des investisseurs professionnels pour construire des portefeuilles performants. Mais il y a un deuxième objectif, c'est aussi de construire une bibliothèque de savoir, une bibliothèque d'expertise qui sera à votre disposition à n'importe quel moment et dans n'importe quel ordre. Les vidéos sont autonomes, vous pouvez les voir, les consulter à votre guise quand vous le souhaitez, en fonction de vos besoins. À la fin de ce parcours pédagogique, vous allez comprendre comment investir comme un investisseur professionnel, institutionnel, comment construire un portefeuille, comment sélectionner les bons produits et enfin, comment adapter et faire vivre votre portefeuille dans le temps. Et surtout, vous allez comprendre dans quoi vous allez investir. Ça, c'est notre objectif ultime. Donc, si vous êtes prêt à apprendre comment investir comme des pros, alors rejoignez-nous sur cette série de vidéos pédagogiques en partenariat avec EasyBourse. À bientôt!